Bonjour à tous, c'est Hervé Philibien de la société SolidCam France. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment importer cette barre d'alésage dans une bibliothèque de SolidCam en tant qu'outil. En premier lieu, il faut évidemment télécharger le 3D depuis le site de votre fournisseur, s'assurer qu'on ait un modèle, un volume pour la partie non coupante, un volume pour la partie coupante bien séparés. Ça suffit pas. Ce qui va être important ensuite, c'est les origines. Donc ça, malheureusement, vous obtiendrez jamais le 3D du site du fabricant avec les origines comme on en a besoin pour SolidCam. Ça va être à vous de le placer. Donc on va venir à l'arrière de la barre d'alésage créer une petite esquisse avec un point au centre. Ce point, il va être utilisé pour créer un repère dans SolidWorks. Donc on va venir ici chercher un système de coordonnées. Et donc ce système de coordonnées, on va le créer avec le X dans la direction de la barre d'alésage et le Z plus, en direction de la tête d'alésage. Si mon barreau, je le monte orienté comme ça dans ma tourelle, avec la tête vers le haut, je mets mon Z vers le haut. Si je le monte avec la tête vers le bas, je mets mon Z vers le bas, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, on a besoin de cette origine porte-outil et je vous recommande ici de la renommer puisqu'on va créer d'autres origines ensuite pour la plaquette. Ensuite, dans notre cas là, cette barre d'alésage, si on la regarde, en fait vous vous apercevez que la plaquette elle est orientée, elle est inclinée. Et puis également, il y a le brise-copeaux qui est modélisé. Donc on a envie de venir sélectionner cette face, mais si on regarde bien, en fait, le problème c'est que le point de contact, il n'est pas tout à fait sur cette face-là, hein, il est un peu décalé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici dans géométrie de référence, on va créer un plan parallèle à cette face-là et coïncident avec voilà, la partie coupante. Donc on crée ce plan-là. Et sur ce plan, à nouveau rebelote, on va se créer une petite esquisse avec une origine au centre de notre plaquette et une droite en direction donc du point pilotant, on va dire, et une autre droite perpendiculaire à ça. Cette origine, cette esquisse, pardon, elle va nous servir à définir l'origine de la plaquette. Et puis on va faire la même chose, mais cette fois-ci sur la face arrière de la plaquette ou du porte-plaquette, quoi, sur la face d'appui entre la plaquette et le porte-plaquette. Et donc on se fait une autre esquisse avec un point au centre. Et cette fois-ci, ce point, il servira à créer une origine pour la connexion, pour le montage de la plaquette dans le porte-plaquette. Donc tout ça m'amène à créer ensuite à nouveau un système de coordonnées donc sur le point supérieur. Attention, c'est pas la face supérieure, hein, c'est vraiment la face qui passe par le point pilotant. Et donc là, il y a une règle à respecter. Ça va être le X, donc parallèle à cette surface-là. Alors je peux le refaire hein, pour cette vidéo. Donc je crée un système de coordonnées. Je le mets sur ce point-là, avec le X dans cette direction, le Y dans cette direction, et donc le Z qui va se retrouver en perpendiculaire à la plaquette. Le X, là je vais l'inverser, parce qu'en fait je ne le veux pas en direction du bout de plaquette, je le veux en direction du porte-plaquette. Et le Z, donc perpendiculaire à cette face, hein, voilà, dans notre direction. Ça sera l'origine de la plaquette. Donc là également, l'idée c'est de le renommer en origine plaquette. Hop. Et ensuite, on va se créer donc un troisième repère, cette fois-ci à l'arrière, donc sur ce point-là. Toujours le X en direction du porte-plaquette. Par contre, cette fois-ci, le Y, on le veut perpendiculaire à la face d'appui entre la plaquette et le porte-plaquette, comme ceci. Et donc ça sera notre repère, notre système de coordonnées de connexion qui servira à la connexion entre le porte-plaquette et la plaquette. Donc voilà, on a besoin de ces trois repères, et une fois que c'est fait, l'idée c'est d'aller ouvrir votre bibliothèque d'assemblée. Alors là, moi je vais en créer une nouvelle, je vais faire une bibliothèque d'assemblée, elle est vide. De venir ici dans importer un assemblée depuis la CAO. Alors j'ai quand même oublié de mentionner, pardon, avant de faire ça, je suis en train d'utiliser SolidCam 2025 SP4 HF1. Donc attention, parce que la fonction que je vais vous montrer tout de suite, c'est une fonction qu'on améliore de version en version. Donc je vous encourage à bien être à jour au niveau des versions de SolidCam et à contacter le support s'il y a besoin. Donc ici, on vient utiliser la fonction importer un assemblé depuis la CAO. C'est très important qu'en arrière-plan, vous ayez
votre outil que vous voulez importer. Et donc quand on clique sur ce bouton, il nous demande bien confirmation que l'outil soit en arrière-plan, on lui dit OK. Et là on va pouvoir lui dire OK, on va importer, d'abord on va l'importer dans le bon dossier, donc là moi je vais le mettre dans le dossier, mon dossier par défaut bibliothèque. Ensuite on vient lui sélectionner un système de coordonnées d'importation, donc on va prendre le système de coordonnées origine PO. Et ensuite, on peut choisir, voilà, est-ce qu'on génère un outil de fraisage ou en tant qu'outil de tournage. Dans notre cas, c'est un outil de tournage. Et là, vous voyez, automatiquement, il récupère dans l'ordre de la CAO et la décomposition des différents volumes. Donc, j'ai mon barreau d'alésage. Ce qui est très important, c'est de bien le changer en porte-plaquette, pas en porte-outil, dans notre cas. Et puis également, voilà, d'avoir bien la plaquette séparée en tant qu'outil de tournage, mais vous voyez, on peut le changer s'il y a besoin. Sur le porte-plaquette, avec un petit clic droit, je m'assure qu'on est bien sur l'origine du porte-plaquette. Et sur la plaquette, avec un clic droit, là, je vais sélectionner origine plaquette. Voilà, c'est très important et c'est ce qui va faire que votre importation, ces origines-là, c'est ce qui va faire que votre importation, elle sera bonne ou pas. Une fois que c'est fait, on met OK. Ici, je viens glisser pour insérer mon assemblée dans mon stockage. Et la première chose à faire, c'est de venir vérifier votre point pilotant. Puisqu'en fait, ce point pilotant, c'est la résultante de comment vous avez placé vos origines au moment de l'importation. Donc bien souvent, les clients, ils ont l'impression que leur outil a bien été importé. Mais ce qui est important, c'est le point pilotant. Donc il faut vraiment prendre l'habitude de venir le vérifier dès le début. De s'assurer, donc ici, voilà, qu'on a bien le cadran qui se positionne comme il faut, le bon rayon de plaquette. Et puis également, je vous encourage à vous mettre dans cette vue pour vous assurer que le point pilotant il est aussi bien placé dans ce plan-là en Y, quoi. Donc là, voilà, tout semble OK. Donc c'est parfait, voilà, j'ai mon assemblée. Évidemment, je peux le renommer avec la référence de mon porte-plaquette. Alors là, je n'ai pas de tête. Avec la référence de ma plaquette. Mais voilà, tout ça, vous renommez vos éléments comme vous en avez besoin. Et pourquoi également j'ai placé une origine de connexion? Alors vous allez le voir, si je retourne sur mon porte-plaquette, si je viens ici dans les connexions, toujours en ayant le porte-outil ouvert dans ma CAO en arrière-plan, j'ai une petite option là pour calculer une relation entre deux systèmes de coordonnées. Et je vais lui demander, en fait, je veux récupérer le décalage entre l'origine du porte-plaquette et la connexion. Et je vais appliquer. Le fait d'avoir fait ça, ça me permet de la modularité. C'est-à-dire qu'en gros, ce porte-plaquette, on sait que la plaquette, elle vient se monter à cet endroit-là. Donc, si par exemple, je m'amuse à copier ce porte-plaquette, donc je le duplique, hein. Donc là, j'ai le porte-plaquette tout seul, vous le voyez, sans ma plaquette, et je peux ici venir définir une plaquette standard de SolidCam, la monter sur ce porte-plaquette. Alors évidemment, on va prendre une plaquette D, on va mettre la bonne dimension, mais vous voyez automatiquement ma plaquette, elle se monte comme il faut dans cette plaquette standard, comme il faut dans le porte-plaquette de forme définie à partir du 3D. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de ces trois repères, l'origine du porte-outil pour qu'il se monte comme du porte-plaquette pour qu'il se monte comme il faut dans un VDI, dans un porte-outil par exemple. Ensuite, la connexion pour qu'on puisse monter une plaquette standard dans ce porte-plaquette de forme, et puis également une origine pour la plaquette pour importer et obtenir un point pilotant conforme. Donc voilà, en respectant cette méthodologie, vous pourrez importer des outils de manière conforme dans SolidCam et utiliser vraiment la forme 3D de vos outils.